J'ai compris. Tu travailles pour l'autre camp, c'est ça? Oui, père. Mère, Veille à ce qu'il n'arrive rien à Sasuke. Même si nos opinions divergent, je suis toujours aussi fier de toi. Wesh l'équipe. Bon, je ne sais pas comment je vais aborder cette vidéo très J'imagine que complexe tu es venu parce que tu où as je des vais vous choses à me parler de dire. l'un des meilleurs personnages, tout N'ayez anime crainte, je suis confondu. seul. Oui, j'ai Je bien vous vous remercie pour parler tout. de Non, Itachi c'est moi qui te Uchiwa. remercie. Et Grâce aujourd'hui, à on va toi, la guerre précisément civile a été entrer dans évitée sa et la tête paix de Konoha a pu être dès préservée. son Oui, enfance jusqu'à mais ses 13 ans, je le regrette jour du amèrement qu'il ait massacre fallu du en clan. arriver à de tels extrêmes. Et on Je se suis profondément concentre. désolé. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et passons à la vidéo. La troisième grande guerre ninja. Itachi, fils de Fukaku Uchiwa et Mikoto Uchiwa et le grand frère de Sasuke Uchiwa, a seulement 4 ans. L'événement qu'il a connu, c'était la troisième grande guerre ninja, qui était qualifiée comme l'une des plus pires questions violence et mort. Et la mort de gens ne l'affectait pas vraiment, mais c'était la cruauté de l'humain qui l'affectait plus que ça. Et on se rappelle tous de cette scène quand Itachi essaye d'aider un ninja et le ninja, quand il aperçoit que Itachi lui aussi c'est un ninja, il essaie de le tuer et à la fin Itachi le tue bien sûr. Et cette scène, après là, son père lui dit que ce monde est rempli de haine. Et cette scène, et là, Itachi a eu un déclic. Et il a eu un déclic que seuls les grands noms ont réussi à avoir ce déclic, tels que Hashirama ou encore Naruto, avant que Tobirama vienne foutre sa merde en séparant les Uchiwa et en créant des conflits. Bon, on n'est pas encore là. Et Itachi entre dans l'académie des ninjas, toujours dans son but de devenir Hokage. Oui, oui, Itachi voulait devenir Hokage et sauver ou délivrer ces mondes de shinobi. Bon, vous connaissez la suite. En quelques mois, Itachi devient Genin et il intègre une équipe. Et l'équipe qu'il intègre, ils ont une mission et cette mission c'était d'escorter une autorité du village. Et pendant l'escortation, disons-nous vrai, Itachi a bien failli perdre la vie. Je vous explique. Il devait escorter une autorité du village et l'homme masqué faisait son apparition et l'un des coéquipiers de Itachi perdra la vie suite de ce combat. Et là, Itachi eut une révélation. Malgré son niveau exceptionnel, il savait que ce jour-là, il ne faisait pas les poids. Et sa fierté le poussait à aller attaquer l'homme masqué, même s'il savait qu'il allait tout droit vers sa mort. Et c'est quand l'homme masqué sentit le chakra de Kakashi qu'il s'enfuit, de sorte que Kakashi ne reconnaisse pas son chakra. Mais tout s'est passé normalement. Itachi devient Chunin seul vu que après cela, il n'avait plus d'équipe. Et tous ces temps, il y avait toujours un personnage qui a été beaucoup sous-coté. Ce personnage, c'était Izumi, qui a été un vrai renfort pour Itachi. J'esquive beaucoup de parties, mais les parents d'Izumi sont morts pendant l'attaque des Kyuubi. Et malgré cela, elle a toujours été avec Itachi pendant longtemps. Et sa mort nous mettra tous les larmes aux yeux. Mais bon, on n'est pas encore là. Bon, Itachi rencontra Shisui, qui était un personnage très important pour lui et l'un des personnages avec une force spectaculaire. Et Itachi rejoint la racine pendant que Shisui travaillait pour l'Hokage troisième du nom. Itachi toujours dans son but de devenir Hokage, mais
et il y avait un homme qui agissait toujours dans l'ombre. L'un des personnages les plus manipulateurs, tout anime confondu. Oui, je vais bien vous parler d'un personnage qui mérite clairement de s'asseoir à la table de Light Yagami ou encore Eren Yeager, clairement. Je vais bien vous parler de Danzo, le Vislar. D'abord, je vais tuer un mythe. Itachi a bien tué Shisui pour éveiller à son tour le kaléidoscopique hypnotique. Bon, je veux passer outre parce que j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais Danzo, c'est un gros fils de pute, mais pas tant que ça. Parce que c'est l'un de Bouc, ou ce n'est le Bouc qui aime le plus le village. Il a été un grand protagoniste du massacre du clan Uchiwa. Danzo, sachant bien les idéaux de Itachi, il a compris quel point toucher pour que Itachi fasse le sale boulot. Je vous explique. Si les Uchiwa lançaient un coup d'état contre le village, ça causerait des conflits à l'intérieur du village et le village extérieur chercheront à attaquer le village. Et là, ça créera probablement une quatrième guerre ninja que Itachi veut éviter à tout point. Et comme le village ne peut pas attaquer directement le clan Uchiwa parce que les autres clans ne se sentiront plus en sécurité à l'intérieur et ça causera ensuite du conflit politique à l'intérieur du village. C'est pour ça qu'on a envoyé Itachi faire le sale boulot à leur place. Et Itachi, seulement à 13 ans, il est confronté à ces dilemmes. Et là, Itachi tira un trait à son rêve de devenir Hokage. C'est bien triste la réalité, mais Itachi a vu son rêve s'écrouler devant ses yeux comme ses parents. Bon, passons à Izumi. On va finir par là. C'est la mort la plus tragique et si belle qu'on ait connue peut-être dans le manga. Bon, Itachi, pendant les massacres, quand il arrive enfin dans la maison d'Izumi, qui était son seul vrai amour, on peut dire, son seul vrai amour. Enfin, quand il arrive devant sa maison, il la plonge dans un rêve grâce à son kaléidoscopique hypnotique. C'est un rêve en mode comme les arcades lunaires infinis. Et là, il a fait vivre une vie paisiblement et il a fait mourir de vieillesse. Or que dans la vraie vie, il a juste tranché la gorge. Et c'est là qu'on voit la beauté de ce personnage. Malgré tous les événements qui sont passés à seulement 13 ans, il a fait qu'une seule chose dans sa vie, c'est défendre ses idéaux. Oh les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur de le faire et j'espère que vous aussi ça vous a plu cette vidéo. Vous voyez, j'instaure un petit peu de changement dans ma chaîne et merci, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.